Salut à tous, une fois de plus, c'est le frère Jack, par la malédiction, la grâce et le bas, par l'enseignement de la thèse ou la sang. Nous allons parler aujourd'hui d'un thème très important, toujours pour la marche dans l'avancée, c'est-à-dire dans la marche pour l'avancée spirituelle. Ici, le livre que nous allons lire, c'est dans la réconciliation dans Essombe, dans Kalakambale. Déjà, n'oublions pas que ce rouleau formidable, magnifique, extraordinaire est manifesté dans cette réalité du visible, est manifesté pour toi, est manifesté pour nous. C'est le livre de la libération. Donc, nous allons aller ici dans Essombel, comme on l'a dit, Essombel chapitre 44. Genre, Essombel, la réconciliation, ça va symboliser ce lien-là qui est de nouveau rétabli entre la personne qui est soumise au verbe de l'Oba et son verbe. Voilà. Donc, dans le chapitre 44 ici, par rapport à cette ouverture-ci, par rapport à ce paragraphe, par rapport à cette, on va dire, à cette fréquence qu'il a ouverte à son époque, Essombel, il est dit ici, mise en garde contre de fausses doctrines. Mise en garde contre de fausses doctrines. On va aller dans le verset 1, il est dit, il y a des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés qui enseignent de fausses doctrines. Point. Oui. Parce que Essombert, il est conscient à l'instant où il parle. Au moment où il prononce ces phrases-là, il sait qu'il y a des fausses doctrines. Parce que la fausse doctrine se reconnaît. Lorsqu'on est initié par le verbe de Kété, lorsqu'on est soumis aux enseignements, aux recommandations qui émanent du verbe de l'Oba, on va déceler le vrai du faux. Et tout ce qui ne vient pas du verbe de l'Oba est automatiquement, par rapport au domaine de l'enseignement, une fausse doctrine. Ici, là, il dit il y a des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés qui enseignent de fausses doctrines. Donc, en gros, il en te dit ici qu'il y a des hommes noirs qui ne sont pas sous le verbe de l'Oba, des blancs et des sans-mêlés, à l'époque où il est en train de parler là, qui vont prononcer des phrases, qui vont amener beaucoup de personnes dans les fausses assemblées. Ils vont écouter des faux enseignements inspirés par des démons. Ça peut être quoi? Certains m'ont peut-être dit, même en cette époque, ils vont dire non, ils pratiquent le vaudou. Certains m'ont dit, tiens, non, ils pratiquent la religion. Ils vont dire non, ils sont bouddhistes, ils sont témoins de Jéhovah pour d'autres. Ils vont dire, ils sont musulmans, ainsi de suite. Certains m'ont dit non, ils pratiquent le culte des ancêtres. Certains m'ont dit non, ils sont kémites dans le mouvement kémitisme. Tout ça, ce sont des abominations. D'autres encore vont dire non, ils sont scientologues, ils sont ceci, ils sont cela. Ils vont parler de la théorie de l'évolution. Ils vont dire que non, l'homme vient du singe selon eux, alors que tout ça, ce sont des mensonges, ce sont des fausses doctrines qui sont inspirées par des démons. Donc ici, lorsqu'il dit ces phrases-ci, c'est parce que bien avant lui, dans le visible, donc son moulé dit, donc Koudoumane Moula, donc Djok Isabé avait prononcé des phrases en disant que les non-initiés viendraient, des blancs et des sans-mêlés, et ils vont apporter il y a cette fausse doctrine-là. Donc là, il est en train de vivre déjà une partie de cette prophétie, mais par rapport ici, on va dire, à la fausse doctrine, par rapport à la fausse doctrine. On va voir cela dans le livre de Koudoumane Moula, chapitre 53. Koudoumane Moula, chapitre 53. On va lire ici à partir du verset 50, à partir du verset 50, 57. Voilà ce qu'il dit Koudoumane. Tchokisabé leur répondit deux points. Prenez garde que personne ne vous séduise. Point. Oui, il dit à ces personnes de prendre garde que personne ne les séduise parce qu'il y aura des non-initiés qui vont venir, comme il y en a aujourd'hui, beaucoup à Wassé et même dans le monde. Certains vont se prendre pour des prophètes, certains vont se prendre pour des généraux, des maréchaux, ainsi de suite. Ou bien encore, certains vont arriver sur la toile, ils vont dire non, ils sont des conseillers spirituels. Ou bien encore, ils vont dire ils sont des guérisseurs, ils sont des ceci. D'autres vont dire non, ils sont des puissants hommes, on va dire, initiés dans leur village, mais on sait que tout ça sont des mensonges. Ici, dit Jokissa leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Point. Car plusieurs non-initiés, ainsi que plusieurs blancs et sans mêlés viendront et revendiqueront mon titre et diront, deux points, c'est moi qui suis le Christ et ils séduiront beaucoup de gens. Point. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir des personnes qui vont s'élever, même des femmes qui vont dire non, elles sont soi-disant le Christ, d'autres vont dire non, ils sont les envoyés de Dieu, ils sont les messagers de Dieu, d'autres vont dire, ils écoutent ce que le soi-disant Dieu leur dit, mais tout ça, ce sont des abominations. D'autres encore vont dire non, venez voir les ancêtres. Non, nos ancêtres, c'est eux qui ont bâti, soi-disant, l'Égypte. Ce sont nos ancêtres qui étaient à l'origine même de la civilisation. Donc, ils vont raconter beaucoup de mensonges, alors qu'on sait que la base même, la création, s'est manifestée à Ouassemoutonga. Donc, si tu ne sais pas Ouassemoutonga, ça va symboliser l'Afrique centrale. Ce n'est pas forcément comme tu vois aujourd'hui sur les cartes. C'était immense, c'était vaste. Mais toujours est-il que c'est Wasse Moussonga qui a été tiré le premier homme noir qui est moto. Donc ça, c'était déjà pour ceux qui ne connaissent pas cela. Donc, lorsqu'on vient ici dans Essombe
44, il dit il y a des non-initiés, des blancs de sang et qui enseignent de fausses doctrines. Oui, parce qu'ils sont beaucoup qui vont dire n'importe quoi. Ils vont, dans ces fausses doctrines-là, ils vont amener beaucoup de personnes à la perdition, des gens qui ne sont pas sous le de l'Oba. Verset 2, il parle des récits de plus inventions, entre parenthèses, mythologiques et des généalogies interminables. Point. Oui, parce qu'il y en a qui vont se lever, ils vont dire non, ils vont parler de la mythologie grecque, la mythologie nordique, soi-disant, vont parler des fausses divinités, des Odins, ainsi de suite, ou encore des Zeus, tout ça. Ils vont me faire des dessins dessus, des dessins animés, des bandes dessinées. Les enfants vont, des non-initiés, et d'autres peuples vont s'adonner à ces choses-là, ils vont croire en ces choses-là, ils vont donner leur foi en ces choses-là. Il dit ici, il ne provoque que des discussions au lieu de servir l'œuvre salutaire du verbe de l'Oba que l'on connaît par la foi. Point. Oui, comme ceux-là qui vont se dire kémites, ils vont aller sur les plateaux télévisés, ils vont insulter les religieux, ils vont insulter les religions, le christianisme, l'islam, ils vont insulter tous ces gens-là, le bouddhisme, bref, alors qu'ils sont tous dans l'erreur, ils sont tous dans le faux. Ils vont parler de soi-disant les pyramides qu'ils voient actuellement là, aujourd'hui en Afrique, que non, c'est par là qu'ils pouvaient invoquer leur divinité. Oui, c'était des démons, c'est ce qu'ils doivent savoir, parce que les divinités là que les kémites adorent aujourd'hui, ce sont des démons qui se cachent derrière. Et les gens sont là-dedans, plein de nous entrons dans le mouvement kémitisme, non, laissons l'Église. Oui, il faut laisser l'Église, il faut laisser les religions, c'est vrai, mais il faut revenir au véritable enseignement, au véritable enseignant qu'est Zoulassan dans cette réalité. Donc, c'est l'Oba, unique créateur, par son verbe qui permet que le message puisse être, que le message se répande sur toute la surface du globe. Donc, il faut comprendre ces choses-là. Ici, dans le verset 3, il est dit, nous avons cela, on nous dit, il ne provoque que des discussions au lieu de servir l'œuvre salutaire du verbe de l'Oba que l'on connaît par la foi. Oui, que l'on connaît par la foi, parce qu'il faut avoir la foi selon la vérité. Parce que l'œuvre salutaire, lorsqu'on dit ici, l'œuvre salutaire du verbe de l'Oba que l'on connaît par la foi. Donc, c'est par la foi que tu reconnais l'enseignement que Zoulassan apporte. C'est par la foi que tu reconnais que ce message-là te transporte, que ce message-là, si tu l'acceptes réellement, va te permettre de changer. Parce qu'il y en a aujourd'hui qui ont arrêté de mentir. Des personnes, on va dire, peut-être pour vous, on allait dire des femmes, mais ce sont des sœurs aujourd'hui spirituelles qui, peut-être à l'époque, lorsque c'est dans une autre conscience, porter des faux cheveux, des rageux, ainsi de suite, qui ne le font plus. Donc, si toi, tu veux connaître cette conscience-là, accepte aussi le verbe de l'Oba par la foi, donc par l'œuvre salutaire. Ici, dans le verset 3, on nous dit le but de cette mise en garde, parce que oui, il a mis en garde ici ces personnes-là, il les met en garde pour qu'ils ne puissent pas être aussi dupés par ces non-initiés, ces blancs, ces sans-mêlés qui enseignent des fausses doctrines. Et il y a différentes formes de doctrines, on va voir cela. Déjà ici, il dit, le but de cette mise en garde, c'est l'amour qui naît d'un cœur pur. Oui, parce que l'amour aussi va naître d'un cœur pur. Comment? Le cœur est purifié par déjà l'obéissance, parce qu'on reçoit l'appel, puisque les messages que nous recevons, c'est pour ceux-là qui c'est pour tous ceux qui ne connaissaient pas le verbe. Donc, on reçoit l'appel. Et maintenant, lorsqu'on reçoit l'appel là, on doit laisser maintenant l'enseignement travailler en nous. Donc, dans l'humilité, dans l'amour maintenant, et cet amour-là va grandir. Donc, dans l'obéissance, on parle ici un cœur pur, dont le verbe purifie, d'une conscience droite et d'une foi sans mensonge. Point. D'une conscience droite et d'une foi sans mensonge. Parce que la conscience là doit être selon la vérité, puisque c'est le verbe qui montre le chemin, donc ça a planté la droiture ici et d'une foi sans mensonge. Point. D'une foi sans mensonge. Pourquoi? Parce qu'on va voir aussi que la foi sans mensonge va symboliser quelque chose quelque chose qui n'est pas vivant. La foi sans mensonge va symboliser ici quelqu'un qui est dans la mort spirituelle. C'est ça. La foi, plutôt la foi, oui, donc plutôt la foi avec mensonge, on va dire. Parce que la foi sans mensonge, c'est la foi selon le verbe, donc je rectifie, peut-être la grâce le permet, et c'est la foi maintenant sans mensonge qui est selon le verbe. Alors que la foi avec mensonge, c'est cette foi-là qui va symboliser la foi de quelqu'un qui est mort spirituellement. Et on va voir cela ici lorsqu'on va aller dans le livre de Moulanganda. Dans Moulanganda, donc pour Jacques, ce sont les Bibles classiques, comme ils ont essayé de trafiquer son nom. On va aller rapidement dans le livre de Moulanganda. Donc dans Moulanganda, chapitre 2, Moulanganda, chapitre 2, voilà, Moulanganda, chapitre 2, verset 13.
Voilà ce qu'il dit. Il en est ainsi de la foi qui est alimentée par le verbe de Loba. 2 points. On nous dit ici que la foi alimentée par le verbe de Loba, elle représente quoi? Si ta foi n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Point. Donc, on comprend ici que Moudanganda, donc, qui est aussi un apôtre de Dieu qui savait, il est en train de dire ici que la foi qui n'a pas les œuvres, parce que les œuvres ici, là, sont des œuvres selon le verbe. Il dit, elle est morte en elle-même. Elle est morte en elle-même. Donc, si tu as la foi, peut-être, on va dire, tu vas, soi-disant, dans les cycles, après un moment, tu as l'impression de voir un homme en lévitation. Tu dis non, il faut qu'on reparte là-bas. Non, peut-être cet homme-là, il pratique le yoga. C'est pour ça qu'il peut léviter. Non, c'est le yoga qui va être mon secours. C'est ceci qui va être cela. Non, tu donnes ta foi en ces choses-là. C'est une foi morte. Égal ce que tu peux croire voir, parce qu'il n'est pas possible que cet homme puisse léviter dans les airs, donc puisse planer dans les airs. Ce n'est pas possible. Tu vas te dire non, c'est vrai, donc tu vas donner ton énergie dedans. Ou bien encore, vous allez aller dans les fausses assemblées, les faux pasteurs vont vous dire non, venez, envoyez vos enfants qui viennent travailler chez nous. D'autres vont dire non, si tu es marié peut-être, il va dire non, laisse ta femme coucher avec lui et ainsi vous aurez l'onction. Ce genre de choses. Ou bien encore, il va dire, ah, tu as un enfant qui peut-être est malade, ou bien tu as une connaissance qui est malade, amène cette personne. Ainsi, les démons maintenant vont se jouer de vous. Ils vont faire comment? Peut-être la personne qui est possédée par cette maladie-là, le démon qui possède peut-être le faux pasteur va dire, tiens, non, au démon qui possède la personne qui est malade, que non, écoute, pour, pour duper ces personnes-là, est-ce que tu peux un instant te retirer ou bien un moment te retirer pour qu'ils croient que c'est le faux pasteur qui a appliqué le miracle? Parce qu'ils ne peuvent pas se combattre entre eux, les démons. Et après cela, lorsque vous voyez ça, une fraction de seconde, tu vous dites non, ce pasteur est puissant, ainsi de suite. Alors que c'est un faux pasteur qui vous amène à la perdition. Et vous mettez votre foi dedans, donc c'est une foi morte. Donc ici, on nous fait comprendre que lorsqu'on revient dans le livre d'Essombé, donc dans Essombé 44, lorsqu'on revient dans Essombé 44, rapidement, donc ici, on a vu un peu un exemple par rapport à la foi morte, donc par rapport à ce que Essombé tente de dire ici, dans le chapitre 44, le but de cette mise en garde, c'est l'amour qui naît d'un cœur pur, d'une conscience droite et d'une foi sans mensonge, parce que oui, votre foi est dans le mensonge, c'est une foi morte. Et là maintenant, verset 4, il est dit, quelques-uns s'étant détournés de ces choses, donc se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être enseignants de la parole divine. Ils ne comprennent ni ce qu'ils lisent, ni ce qu'ils affirment. Point. Oui, parce que les faux pasteurs aujourd'hui, ils vont dire, tiens, j'ai eu la révélation. Certains vont dire, Dieu leur a dit. D'autres vont dire, non, ils ont eu des visions. Certains vont dire, non, ils ont reçu le ministère. Et au lieu de laisser le message, au lieu de laisser le messager en cette époque, je vous la sens, porter le message, les enseigner dans leur orgueil, ils vont dire, non, ils veulent aussi porter le message. Ils vont aussi l'interpréter déjà. Ils ne peuvent pas lire Bible, ils vont essayer d'interpréter ce qu'ils voient dans les fausses Bibles classiques, ou bien venir sur les lives, essayer maintenant d'écouter peut-être des révélations et essayer maintenant de décortiquer, mais en ne donnant pas les véritables noms qui vont les afficher. Et là, on dit ici, ils se sont détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Donc, ils vont commencer à raconter des choses, à mentir, parce qu'ils vont vouloir amener leur conscience dedans. Ils veulent être enseignants de la parole divine et ils ne comprennent ni ce qu'ils lisent, ni ce qu'ils affirment, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre ce que Bible, qui est, c'est-à-dire, Kalakambalé, le livre de la vérité, puisque c'est aussi conscient. Le verbe ne peut même pas permettre qu'ils comprennent cela, puisqu'ils viennent avec de mauvaises intentions. Et là, on nous dit ici, ils ne comprennent ce qu'ils lisent et ce qu'ils affirment. Donc, ils veulent des enseignants de la parole. Maintenant, le verbe aussi les met en garde. Donc, si tu écoutes un faux pasteur ou bien si tu es un faux pasteur, tu dois comprendre que le verbe était c'est toute chose. Et il te met en garde comment? On va voir ici, dans le livre toujours de Munangada, on va repartir dans Munangada chapitre 3, cette fois-ci. Munangada chapitre 3, on va lire à partir du verset 1, il dit, ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car, virgule, ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car vous le savez. Mais ici, là, Essombé s'adressait à des personnes qui écoutent la parole. Donc, il les met en garde.
Mes frères et sœurs, celui qui enseigne doit toujours être sous l'inspiration du maudit. Point. Dans le cas contraire, il sera châtié plus sévèrement. Donc, ici, on parlait et son maître s'adressait déjà à des hommes qui écoutaient la parole. Et il a dit que même si tu écoutes le verbe de l'Oba, même si tu apprends à mettre la recommandation vers l'Oba en pratique, fais néanmoins attention. Ne te précipite pas à vouloir donner des messages ou à vouloir donner des enseignements que le verbe t'a pas recommandé de donner. Et parce que si tu viens par ta propre volonté, ta propre conscience, tu peux te mettre à dire des choses que le verbe n'a pas demandé de dire. Et là, maintenant, tu es châtié sévèrement. Et là, on s'appuie, qui s'adresse à les personnes qui écoutent déjà la parole. Donc, combien de fois alors, vous, les faux pasteurs, ou bien ceux-là qui vont manifester les faux enseignements, ils vont se dire non, ils sont influenceurs, voilà, c'est ça le mot. Aujourd'hui, ils vont dire, c'est ça la vogue, en vogue, ils sont des influenceurs. Parce que même les influenceurs, même s'il ne s'agit pas directement, on va dire, de la parole comme ça, le fait de venir, peut-être, quelqu'un va se dire non, il est conseillé, il est il y a des femmes là même en Côte d'Ivoire ou bien certains dans plusieurs autres pays, pas seulement en Côte d'Ivoire, que ce soit même là au Congo, ils vont se dire non, ils sont des influenceurs, ils donnent des messages aux gens, il va dire non, si tu vois les caractères d'une femme de cette façon, sache que voilà la femme que tu peux épouser, non, si tu vois un homme qui agit de cette façon, sache que c'est un homme qui veut déjà te tromper. Non, si tu veux être riche, voilà comment tu dois faire. Donc, ils vont donner des messages aux gens et les gens vont s'abonner parce qu'ils sont dans la foi morte, la foi qui est mensongère. Ils vont donner leur foi dans ces choses-là. Et ces faux enseignants qui symbolisent ici ces soi-disant influenceurs, donc ils influencent les gens dans le faux. D'autres, ça sera dans la dépravation. Elles vont montrer à des jeunes filles comment, soi-disant, elles sont riches, comment elles ont de l'argent, alors qu'elles pratiquent des abominations. Elles vont faire des porte-à-porte, ainsi de suite. Et il y a des jeunes là qui vont les suivre, qui vont dire non, c'est ça, c'est le chemin à suivre. C'est toujours aussi des fausses enseignantes. Parce qu'elles vont essayer d'enlever la morale. Le fait d'enlever la morale par le geste, c'est un peu comme si elles veulent dénaturer la loi qui est inscrite dans chaque être, donc par le verbe de était. Donc, c'est aussi des faux enseignants. Donc, il faut faire attention. Le seul messager, le seul enseignant mandaté de l'Oba, c'est Zoulassan. Donc, lorsqu'on continue ici, verset 5, c'est-à-dire Essombé 44, verset 5, il dit « Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. » Ouais, ils ont perdu la conscience d'être soumis au verbe de l'Oba. Et on nous dit comment, à force de vouloir s'approprier, soi-disant, la connaissance, le verbe n'a pas permis cela, ils devaient rester à leur place. Ils se sont noyés. Parce que lorsqu'on dit faire naufrage, ça va symboliser ici, on va prendre l'exemple, l'enseignement. L'enseignement va symboliser ici un océan. Et dans l'océan, il y a les profondeurs, comme il y a aussi des vagues. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de manifestations, beaucoup de fréquences dans l'océan. Et la personne qui va se mettre à nager, si elle ne laisse pas le verbe la nettoyer, si elle ne laisse pas le verbe la guider, donc laisser se guider par le flot, donc par, on va dire, la pression, la force qu'exerce le verbe, cette personne-là va finir par faire un naufrage. Donc, elle va basculer, elle va chavirer, elle va s'enfoncer dans les eaux. Parce qu'elle va se noyer, parce qu'elle veut agir de sa propre conscience, elle va apporter des faux messages. D'autres peut-être vont dire non, on va écouter Zoulassan, on va essayer d'aller derrière, dire des choses. Mais comme on ne peut pas toucher les noms qui sont dans la Bible, on va ajouter pour nous, on va essayer de changer. Voilà comment ils vont penser. Après, ils vont dire n'importe quoi, des abominations. Certains vont devenir parfois peut-être même fous, c'est-à-dire mentalement, parce qu'ils vont faire naufrage. Donc, c'est ça. Verset 6, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Dieu qui savait, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Point. Donc ici, Essambé, bon, dans les fausses Bibles là, dans les Bibles classiques, vous l'avez donné le nom de Paul le Tarse, mais son véritable nom c'est Essambé. Il dit ici, je rends grâce à celui qui m'a fortifié. Remarquons que le celui ici, lorsqu'il dit je rends grâce à celui qui m'a fortifié, ça va être un C majuscule. Donc il parle ici de l'être supérieur, donc de l'être suprême, qui est même au-delà même de, on va dire, de la condition du non visible. Donc de l'esprit, au-delà même de ça. Il dit, qui m'a fortifié à Dieu qui savait, de celui qui m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Bon, celui ici là, on va parler, parce qu'on dit, je rends grâce à celui qui m'a fortifié à Dieu qui savait. Il parle déjà premièrement par rapport à l'Oba, donc par son verbe.
Maintenant, il dit à Dieu qui savait, donc son moulé dit qu'il a initié spirituellement, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance en l'incrédulité. Lui, parce que Esombe, c'était un homme qui était zélé. Donc, dès sa naissance, il avait certaines facultés et dans l'ignorance, il a pratiqué beaucoup de choses abominables, mais croyant bien faire. Quoique le verbe de l'Oba sait toutes choses, il a néanmoins reçu sa part de châtiment dans son initiation. On l'a purifié avant qu'il ait reçu l'initiation sur le verbe. Et là, il dit néanmoins que il a obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Il était incrédule, il reconnaît cela. Donc, il manifeste encore là de l'humilité, malgré qu'ici, il avait une très, très grande connaissance. Donc, si tu es dans un état où tu adores encore les fausses divinités, tu vas dans les religions, tu pratiques ces abominations, ou bien le culte des ancêtres, ou bien le ngondo, ainsi de suite. Bref, toutes ces choses-là, le vaudou, tout ce que tu peux imaginer, les pratiques dans les villages, ce genre de choses. Non, laisse toutes ces choses-là. Il n'y a pas une religion qui est vraie. Il n'y a pas une forme de spiritualité qui est vraie. L'unique message, l'unique spiritualité, c'est celle qui émane du verbe de était. Donc, que Zoulasan apporte dans cette réalité. Donc, si tu étais incrédule, si tu, on va dire, te rends compte que tu as pratiqué des mauvaises choses, le verbe de l'Oba, si tu acceptes le message, t'accorderas cette miséricorde-là pour que tu puisses aussi avancer. Donc, laisse tout ce que tu fais là et viens à la vérité, viens au messager véritable. Mandaté de Tété, ici mandaté avec un M majuscule. Donc, ici, verset 7, il est dit, et la manifestation, la grâce de l'Oba, par le maudit, a surabondé avec la foi et l'amour qui sont en son verbe. Point. Donc, là, on te dit aussi que malgré toutes les fautes qu'il a commises, malgré tout, on va dire, ce qu'il a pu commettre dans son passé, dans l'ancien lui, pas lui et son bel là, mais l'ancien personnage, puisque le verbe était au-delà de temps et l'espace. Donc, cette partie de lui-là, il dit ici, et l'enfant de la grâce de l'Oba par le maudit a surabondé avec la foi et l'amour qui sont en son verbe. Là, on te dit ici qu'on lui a pardonné ses fautes, marié cela, le verbe au-delà des fautes. Et lorsqu'on le purifie dans plusieurs purifications, il y a néanmoins une forme de châtiment puisqu'on doit restaurer. Mais après cela, il dit qu'il a marché avec droiture, donc avec fierté, avec humilité. Et il dit ici qu'avec la foi et l'amour, parce qu'il fallait la foi, il fallait l'amour, donc dans les œuvres, il a beaucoup œuvré. Donc, c'est quelque chose c'est un appel à tous ceux-là qui sont encore dans la crainte, qui disent, mais si je viens avec tout ce que j'ai fait, certains pourront dire peut-être ils ont pratiqué, ils ont fumé peut-être des substances illicites, peut-être des drogues et autres. D'autres pourront dire non, ils ont pratiqué la prostitution, tout ça. Non, sachez que le web était au-delà de tout cela. Donc, si tu acceptes le message véritablement, ça, tu vas devenir une nouvelle créature si tu te soumets avec l'amour et la foi au verbe de l'Oba. Donc, dans l'obéissance aux recommandations, le verbe te transforme. Et après cela, cette partie-là, cette partie de toi-là est effacée. Effacée, ça veut dire quoi? Ça ne sera pas retenu. Ça ne sera pas retenu. Donc ici, c'est ce qu'il en te dit. L'enfant, la grâce de l'Oba, par le maudit, a surabondé avec la foi et l'amour qui sont en son verbe. Parce qu'il manifeste l'amour et la foi. Et la foi au verbe de Tété. Donc, verset 8, il est dit, c'est une parole vraie et entièrement digne d'être reçue, que Dieu qui savait est venu dans le visible pour sauver ceux connus de la race originelle, donc les Noirs. Je répète, c'est une parole vraie et entièrement digne d'être reçue, entièrement digne d'être reçue. Parce que le message que tu écoutes là, les phrases qui émanent de Talatambale, ces phrases-là sont vivantes. Et il dit ici, est entièrement digne, entièrement. Donc, il n'y a pas qu'un i, comme Dokissa l'a dit dans son livre, il n'y a pas un i qui doit rester. Pas que tu dis, non, j'accepte ça, lorsqu'on va te dire, non, écoute, le fait de porter les faux cheveux, ce n'est pas bon, c'est une abomination parce que Mouto, la première dame, la première femme, avec F majuscule, qui a été créée, donc la seule femme qui a été créée par Loba, puisque tout le reste sont venus après, c'est juste les descendances, elle n'avait pas de faux cheveux. Elle avait des très beaux cheveux, très grands, puissants, parce que c'est une force aussi spirituelle, mais elle ne portait pas les rajouts, les perruques, les extensions, tout ça. Donc, tu ne vas pas dire non, je peux mettre la perruque aujourd'hui, mais je ne mets pas l'extension. Ou bien non, je mets l'extension, mais je ne peux pas mettre la perruque. Non. Lorsqu'on dit entièrement, c'est dans toutes les fréquences. C'est dans toutes les fréquences. D'être reçu, que Dieu qui savait est venu dans le visible pour sauver ceux connus
Lui, il est venu sauver ceux connus de la race originelle noire. Donc, il ne faut pas te dire aussi que si tu es noir, tu es d'office sauvé. Non, le verbe d'été manifeste la justice. Donc, c'est ceux-là qui sont connus par le verbe de Loba. Et les connus là, c'est ceux qui vont demeurer jusqu'à la fin dans la marche, dans la soumission au verbe de tété. Donc, il faut déjà recevoir l'appel et ne pas se laisser duper par les fausses doctrines, les influenceurs que tu vois, tout ça, ou bien ceux qui pratiquent le sport, tu vas dire ce sont les stars, tout ça. Non, on t'a révélé que les stars véritables, selon la vérité, c'est ceux qui marquent le verbe de tété. Tu as connu les patriarches, les sangos, bon, dans les Bibles classiques, on l'appelait Abraham, tu as connu les tondos. Ça, ce sont les vrais noms des patriarches. Tu vas appeler peut-être David dans la Bible, mais aujourd'hui, tu ne les connais pas. Beaucoup les connaissent, sinon tous les connaissent, parce que ce sont les véritables stars sur le verbe. Ils ne sont pas venus stars dans le sens de l'orgueil, non. C'est pas la manifestation, c'est pas l'obéissance au verbe de l'Oba, c'est pas la soumission au verbe tété, donc c'est pas leur amour au verbe de l'Oba qu'ils ont pratiqué les œuvres. Ces œuvres-là, jusqu'aujourd'hui, on entend parler. C'est ça la vérité. Est venu dans le visible pour sauver ceux connus de la race originelle. Donc, le verbe nous met en garde, le verbe te met en garde, ne te laisse pas duper par les fausses doctrines. Viens au messager véritable et tu verras. Tété se glorifie toujours. Ainsi soit-il.